Mes chers amis Balance, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier taroscope du mois de mai. On va voir un petit peu quels sont les messages à apporter à ceux qui sont dans le besoin. Vous vous rappelez s'il vous plaît que c'est un tirage général. Tout le monde ne va pas s'y retrouver. Vous prenez donc ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens dans votre vie. Vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message sur cette lecture, vous pouvez regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter, Vénus si besoin, et si vous désirez complémenter ce tirage avec vos autres signes, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais souligner encore une fois qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, les messages sont intemporels, les dates que je mets ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que l'on puisse tous s'y retrouver plus facilement. Si vous tombez sur un ancien tirage, le titre vous interpelle, n'hésitez pas à y revenir dessus, il se peut qu'il y ait un message pour vous, et les événements, enfin les prédictions que je vous amène ne se passeront pas forcément aux dates. Elles peuvent se passer avant ou après. Ce n'est pas parce que les dates sont passées que les événements ne se présenteront pas. D'accord? Les dates, elles, encore une fois, elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Ne vous y arrêtez pas dessus, s'il vous plaît. Donc, mes chers amis Balance, on va commencer à battre le tarot. On va sortir quelques cartes afin de voir, on va dire, la direction de la lecture. On va voir donc les messages à apporter et comment les choses vont se développer pour vous dans cette situation. Donc on commence à battre le tarot et on va voir un petit peu la directive de cette lecture et voir un petit peu donc l'état d'esprit de ceux qui ont besoin, ou on va dire le sujet sur lequel on va... le sujet dont on va parler sur ce tirage. Donc c'est parti mes chers amis Balance, on va sortir les cartes et on voit tout ça. Merci. Oh. Bon, on va voir avec d'autres cartes, mais c'est pas une carte très jojo. Certains d'entre vous ont en tête donc, on va dire des mensonges ou bien des choses que vous ne saviez pas, que vous avez découvert peut-être par la suite. En tout cas, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte, c'est la carte du voleur, c'est la carte du mensonge, c'est la carte donc de la personne qui fait les choses dans le dos des autres en espérant que personne ne le voit. Mais sur ce tarot-là, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui est laissé au hasard parce qu'il y a toujours quelqu'un qui voit. Vous voyez? Voilà. Donc, cette personne que vous avez en tête, ou si c'est vous actuellement qui avez quelque chose de secret, il y a toujours un œil qui voit. Donc on va voir un petit peu, nous aussi, là, à travers les cartes, de quoi on parle. Là, je dirais, il y a quelque chose qui est sorti de l'ombre. Hein. Parce qu'avec la carte du soleil, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en pleine illumination. En pleine illumination par rapport à quelque chose qui est resté dans l'ombre depuis un certain temps. Ok, waouh. Bon, on me parle donc là d'une situation quand même de séparation ou bien de séparation, un lien qui se coupe, ou bien donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'on parle donc d'une situation à travers un tribunal ou bien une justice, un tribunal, quelque chose à voir par rapport, on va dire, d'une façon ou d'une autre, à... Je pourrais dire en rapport avec les lois, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont attendu en fait depuis un certain temps, ou attendent encore, on va dire, qu'une situation juridique, je vais le dire comme ça, d'une façon, une situation juridique qui, d'une façon ou d'une autre, n'était pas débloquée, hein, ou est restée dans l'ombre pendant un certain temps. Sort de l'obscurité, je dirais. Donc pour moi, il y a
certaines personnes qui vont être très contentes puisqu'on a la carte du soleil. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Pour d'autres, il se peut que certaines personnes vous ont manipulé, ont fait des choses dans votre dos. Et finalement, donc, il y a un changement. Enfin, la justice, d'une façon ou d'une autre, commence à se débloquer. La situation, en fait, commence à avancer. Et puis, on a le soleil. Donc, le soleil, on parle d'un bonheur, d'une illumination. Enfin, quelque chose, donc, de chaleureux face à cette situation qui, je pense, a été quand même assez longue et assez, on va dire, dans le brouillard, hein, je dirais. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de visibilité, qu'il n'y avait pas forcément vous avez bien évidemment gardé un œil sur cette situation, mais ça ne dépendait pas que de vous. J'ai l'impression que ça dépendait donc de la justice. Alors on va voir. On peut parler bien évidemment donc... on peut parler par exemple d'un héritage, d'un bien, d'une escroquerie sur laquelle bon, vous avez peut-être été, que vous avez subi, qui enfin sort de l'ombre et enfin vous allez pouvoir avoir une visibilité, enfin vous allez pouvoir donc retrouver un certain bonheur. Et pour d'autres, bon, mais il se peut que ce soit un divorce, une séparation qui a pris du temps, qui n'a pas pu être faite depuis un certain temps et qui enfin se débloque. Et pour vous, bon, ben c'est une libération, c'est une illumination de pouvoir avancer. Donc on va voir avec d'autres cartes. Mais en tout cas, on parle d'une situation de justice qui était dans l'ombre et qui enfin, on va dire, sort de l'ombre. Voilà, la roue tourne, boum boum. Voilà, donc moi j'ai bien vu, j'avais déjà ressenti en fait que la situation allait basculer dans un sens, la dynamique de cette situation va changer. La roue de la fortune se présente dans votre vie. C'est votre moment d'être chanceux. C'est votre moment de pouvoir enfin, on va dire, faire tourner cette roue comme vous le désirez, comme vous le souhaitiez. Enfin, la roue tourne dans votre sens. Enfin, vous allez pouvoir donc enfin retrouver le bonheur qui vous a manqué, le bonheur que vous avez souhaité avoir depuis un certain temps. Donc on peut parler d'argent, hein, bien évidemment, même si pour moi, on peut aussi très bien parler donc de quelque chose ici sur Terre, hein, un bien matériel, je dirais, puisque bon, la roue de la fortune, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup d'arbres tout autour de cette roue, et puis là il y a les champs de tournesol. Donc pour moi, quand je parle d'arbres, je parle de champs de tournesol, c'est la terre. Donc il y a, pour certains d'entre vous en tout cas, on parle de, ça peut être un bien, ou ça peut être donc un bien ou une acquisition, ou les énergies, donc vraiment enfin les énergies de l'univers se présentent sur Terre pour que la roue tourne dans le sens où vous le souhaitez. Donc pour moi, il y a du changement, il y a une nouvelle dynamique, il y a enfin la chance qui se présente à vous. Enfin, vous allez pouvoir donc danser, profiter, retrouver un certain bonheur d'une façon ou d'une autre donc face à cette situation. Alors, on va voir avec d'autres cartes quels sont les messages peut-être donc à vous apporter dans cette situation. Le souhait se réalise, la carte donc de l'étoile. Donc oui, vos souhaits vont enfin se réaliser. Enfin, là, l'univers vient vous apporter son coup de pouce. Enfin, l'univers a la possibilité, avec les énergies de la vie, de faire que les choses puissent cliquer ensemble, que les choses puissent fonctionner pour aller comme elles devraient aller. Donc pour vous, il y a de la guérison, hein, s'il y a eu une certaine difficulté, une certaine énergie, on va dire, blasée, hein, de devoir attendre derrière cette décision de justice. En tout cas, il y a donc guérison, libération, nouvelle dynamique, souhaits qui se réalisent, désirs qui deviennent réalité. Ouais, donc bon, pour moi, il y a c'est vraiment l'univers enfin vient vous tendre la main, votre étoile, votre bonne étoile est là pour vous informer que les choses vont sortir de l'ombre. Que enfin les choses vont sortir de l'ombre et que les voleurs ou les escrocs ou les gens qui n'ont pas été honnêtes avec vous vont enfin, d'une façon ou d'une autre, être mis dans la lumière, je dirais avec le soleil encore. Vous avez de très bonnes arcanes majeures. Là, pour moi,
l'étoile, le soleil. Il ne me manquerait plus que la lune. Et là, vous avez donc presque une constellation. Vous avez vraiment l'univers avec vous. Donc, si la lune sort, vous auriez de grandes chances de laisser l'univers vous amener là où vous le souhaitez, parce qu'il aura tracé une route pour vous. Il est en train de la tracer, cette route, ou de l'ouvrir pour vous. Hein. Le 9 de... Alors là, c'est le bonheur total pour vous. Hein. Là, enfin, vous retrouvez donc... vous allez pouvoir profiter... vous sentir bien, vous sentir à votre place, sourire à nouveau, on va dire accueillir les bonnes énergies, les bras ouverts. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment la personne qui célèbre, la personne qui profite et qui ne manque de rien, qui se sent bien au niveau des sentiments, qui a envie de partager, qui a envie d'échanger avec les autres. Donc, pour certains d'entre vous, ça a pu être quand même quelque chose d'assez intense, d'assez lourd à porter, on va dire, au quotidien. Difficile sans doute pour vous de laisser ça de côté. Hein. Donc ça a pu impacter pendant un certain temps votre vie. Là, il y a quand même, les choses vont changer, et là, il y a quand même du bonheur et de la célébration pour vous. Donc enfin, vous allez pouvoir célébrer, on va dire, enfin, vous allez pouvoir célébrer votre victoire, je dirais. Donc, il y a quand même un choix pour certains d'entre vous. Hein. Vous vous retrouvez face à un choix où vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir réfléchir, on va dire, méthodiquement, pour pouvoir faire le choix le plus juste et le plus correct dans une situation. Peut-être par rapport à ça, ou par la suite avec ce que les choses, dans le futur, avec la façon dont les choses vont se dérouler pour vous. Bon, on a l'impératrice, donc il y a quand même beaucoup de succès pour vous à venir. Hein. Beaucoup d'énergie encore ici sur Terre, de enfin pouvoir vous relaxer, je dirais. Hein. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, certains d'entre vous ont quand même, ça a été un certain poids, une certaine... c'était là au quotidien, j'ai l'impression. Et ça a été difficile pour vous de ne pas y penser, de ne pas réfléchir, de ne pas vouloir que les choses se passent plus rapidement. Bon, là, ça se présente dans le sens où, enfin, vous allez pouvoir relaxer. Enfin, vous allez pouvoir apprécier à nouveau votre cadre familial, ou bien ce sur quoi vous êtes investi, on va dire, au niveau de votre zone de confort. Parce que l'impératrice, bon, elle parle du succès ici sur Terre, d'une personne donc qui a toutes les possibilités, mais qui protège aussi énormément son cocon familial, qui se dévoue énormément pour son bien-être dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le succès sur le bien-être, c'est le succès dans votre zone de confort, c'est le succès dans votre vie. Hein. Vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, bien évidemment. Rappelez-vous, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Et vous pouvez très bien incarner l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre, qui a énormément de qualités, et qui a beaucoup d'empathie pour les autres, et qui a généralement un jugement ou bien des décisions très justes et très équilibrées. Donc ça, c'est vous, ça c'est sur quoi vous rentrez, c'est cette énergie dans laquelle vous allez rentrer après avoir fait ce choix. Mon Dieu, c'est trop.
Le 2 de coupe. Alors, certains d'entre vous vont vraiment, d'une façon ou d'une autre, se rééquilibrer dans cette situation. Enfin pouvoir se reconnecter avec vous-même. Enfin pouvoir, on va dire, être égal à vous-même. Enfin, vous allez pouvoir donc retrouver cet équilibre dans la vie. Hein. Le 2 de coupe, ça parle d'une connexion, bien évidemment, avec les autres, mais ça peut aussi très bien parler de notre propre connexion avec nous-mêmes, de ne pas d'être aligné, d'être compatible et d'être en fait honnête avec nous-mêmes. C'est important, c'est pas toujours facile. Et des fois, on est un petit peu éparpillé. Le 2 de coupe dans une situation peut aussi nous rappeler en fait comme quoi on arrive à s'aligner et on arrive donc à on arrive on arrive à se sentir en fait comblé et entier. Voilà, entier, c'est le mot que je ne trouvais pas. Bon, pour d'autres, il se peut qu'on parle donc d'une situation amoureuse, d'une personne qui aurait pu donc vous faire du mal et avec qui vous vous séparez. Si c'est le cas, dans ces cas-là, vous interprétez le reste des cartes comme de la même façon que pour si vous étiez, on va dire, dans une instance de justice, dans l'attente d'une réponse de justice. Mon Dieu, il m'en a fallu du temps. En tout cas, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion, quelque chose qui se remet en place d'une façon ou d'une autre. Très bien. Il y a vraiment, pour moi, il y a une grosse évolution là, en fait, qui se présente dans votre vie par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre caractéristique, hein. Dans le sens où il y a pour vous la possibilité à un moment ou à un autre de vraiment être l'architecte de la construction que vous voulez réaliser. Le 7 de denier dans ce tarot-là, il me fait vraiment penser en fait à une personne méthodique, hein, encore une fois dans les deniers. Donc oui, les deniers sont représentés comme des personnes à caractéristiques méthodiques. Donc là, pour moi, il y a prendre le temps nécessaire en fait de vraiment élaborer, de vraiment dessiner, voir, réfléchir, ajouter, retirer en fait ce que vous voulez récolter dans le futur. J'ai ce ressenti que d'une façon ou d'une autre, vous allez donc avoir la possibilité de retrouver un équilibre dans votre vie, de retrouver une osmose et un bien-être dans votre vie à vous, qui va vous donner la possibilité donc d'envisager votre futur, votre nouvelle destinée, d'envisager comment réaliser vos rêves, on va dire dans les moindres détails, à la perfection, comment vraiment, on va dire, retrouver un nouvel équilibre et reconstruire un nouvel empire dans votre vie, puisque là, on parle donc d'un roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui a les pieds sur terre, qui réfléchit avant d'agir, qui se soucie de sa prospérité, qui fait en sorte que sa prospérité ne flanche jamais. C'est une personne qui est quand même assez structurée et qui a beaucoup de charisme dans la vie. Donc vous incarnez cette énergie de, encore une fois ici sur Terre, pouvoir créer ce que vous voulez. Créer votre zone de confort, créer votre environnement, créer votre envie en fait de récolter les choses comme vous le voulez, comme vous l'entendez. À partir de ce moment-là, où vous allez d'une façon ou d'une autre pouvoir tourner la roue dans le sens où vous souhaitez. Alors, on va voir avec une autre carte et puis on verra. Donc il y a pour vous la possibilité vraiment de... Mon Dieu. Il y a pour vous la possibilité vraiment de créer le futur que vous voulez obtenir.
Et ce que vous voulez obtenir, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose que vous pourrez garder sur du long terme, dont vous pourrez profiter, faire profiter les autres aussi. Mais je ressens cette énergie de vouloir être serein ou sereine, en fait. Donc là, on me parle avec le valet d'épée d'une nouvelle façon, on va dire, de vous diriger, d'une nouvelle façon de penser, de voir, de communiquer aussi avec les autres, hein, de nouvelles actions, on va dire, jeunes, immatures, mais comme je vous ai dit, donc beaucoup de nouvelles communications, de vérité, de rapidité, un nouveau départ, une nouvelle façon de penser. Maintenant, on a l'as d'épée qui vient de sortir, qui confirme ce que je ressentais par rapport à ce valet. Il y a du renouveau sur ce que vous voulez obtenir, sur comment vous voulez que les choses se présentent dans votre vie et comment vous voulez partager et informer les autres de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc un nouvel envol par rapport à la communication, par rapport à la façon de voir les choses, par rapport à la façon de créer ce que vous désirez dans la vie avec l'as d'épée. Nouvelle façon de communiquer, de voir les choses. Nouveau départ mental aussi, je dirais, pour certains d'entre vous, si ça a été vraiment quand même assez intense d'attendre ou de subir, on va dire. Bon, ben là, il y a quand même... Il y a un nouveau départ au niveau du... On va dire, qui se forge. Hein. Un nouveau mental qui se forge, un nouveau départ dans votre vie. Tout à l'heure, j'ai parlé donc des batailles, hein, des difficultés, hein. Donc oui, pour certains d'entre vous, ça a été une bataille, mais vous en sortez victorieux. Encore une fois, on vient me confirmer, en fait, l'attente que vous avez vécue, ou bien la difficulté que vous avez vécue, est sur le point, donc, encore une fois, d'être qu'un mauvais souvenir, je dirais. Parce que la bataille, elle est finie. Le 6 de bâton, c'est une bataille finie. On rentre à la maison, ou on rentre donc dans une... On prend un nouveau chemin, mais c'est un chemin, c'est une victoire, c'est un triomphe, c'est une bataille gagnée, c'est une bataille laissée derrière vous. Donc oui. Ah mais c'est pas possible. Ah ces paquets, comment ils partent dans tous les sens. Bon, je sais pas si vous la voyez la carte. Vous la voyez? Vous voyez où c'est que je vais la récupérer la carte? C'est incroyable. Et qu'est-ce que c'est comme carte? Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la carte de la lune. Le soleil. La carte de la fortune. La carte de l'étoile et la carte de la lune. Vous avez vu où c'est qu'elle est partie? C'est incroyable quand même. Je sais pas si vous voyez. En fait, elle s'est calée entre le bout de bois que j'ai ici et mon aventurine. Bon, ben finalement, elle est venue. Elle est venue, donc, cette carte, vraiment pour confirmer comme quoi vous avez l'univers, vous avez votre équipe spirituelle avec vous, god damn it. Ça, c'est un truc de malade, là. Pour moi, c'est... vous avez vraiment un soutien hein, dans cette situation. Et puis bon, les choses sortent de l'ombre, enfin. Vraiment, ça, c'est la confirmation... que les choses, encore une fois, les choses là, c'est le mensonge, la trahison, les choses qui ont été faites dans le dos, enfin sortent donc de votre vie. Enfin, vous pouvez voir donc la lune éclairée et pas la lune noire.
Donc enfin, les choses sortent de l'ombre. Enfin, il n'y a plus de secret pour vous. Enfin, vous allez pouvoir donc renouer avec vos émotions et retrouver donc, on va dire, le plaisir de partager, plaisir de vous libérer en fait de cette difficulté-là. Le jugement. Donc oui, définitivement, pour certains d'entre vous, c'est à travers donc une situation de justice, le jugement va tomber. Le jugement va enfin tomber, le jugement va sortir de l'ombre, la victoire, la vérité va sortir, la nouvelle façon pour vous de voir, de penser est sur le point d'arriver. Tadam, le jugement va être délibéré, je dirais. Bonne chance à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment avoir pu apporter certains messages à certains d'entre vous. Après, bon, j'aime pas trop partir sur des doubles scénarios, mais bon, ça, c'est le message en tout cas que j'ai besoin de vous apporter. C'est ce sur quoi j'ai été guidée de décrire. Donc, c'est ce message qui est prioritaire pour certains d'entre vous. Mes chers amis Balance, merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Bonne chance, bon courage à vous. À très bientôt pour un nouveau Taroscope.